L'invité de la CAN des entreprises de ce vendredi 2 février est le président de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, Fénétoursi Diomandé Mamadou. Bonsoir, président. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Moi aussi. Surtout en ce moment de la CAN. Présentez-nous, président, la Fénétoursi. C'est quoi la Fénétoursi? La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire a vu le jour le 25 novembre 2011 par la volonté des professionnels de l'industrie du tourisme de la Côte d'Ivoire, à savoir les agences de voyage, les établissements d'hébergement, hôtels, motels, chez l'habitant, les restaurateurs classiques, les restaurateurs dits maquis, les loueurs de véhicules, que nous appelons ailleurs les autocaristes, les guides du tourisme, les métiers qu'ils connaissent, à savoir les journalistes spécialisés dans le tourisme, les cabinets de formation, et j'en passe. D'accord. Comment, justement, puisqu'on parle de la compétition, de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'organise, qui est en train d'ailleurs de se dérouler en Côte d'Ivoire, comment votre fédération s'est-elle préparée à accueillir cette 34e édition baptisée CAN de l'hospitalité qui se tient en ce moment et qui, pour l'autorité, doit être la plus belle CAN? Mais pour ça, il faut d'abord remercier les autorités ivoiriennes, à sa tête le président Alassane Ouattara, pour avoir organisé cette CAN. Une CAN d'hospitalité, une CAN pour nous, à 90% opérateurs du secteur de l'industrie du tourisme. Nous sommes impliqués dans cette organisation, que ce soit direct ou indirect. Parce que une telle organisation, c'est l'accueil, c'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est le transport interurbain, et c'est les visites des potentialités touristiques que le Seigneur nous a données. Quand on voit la façade maritime, les 557 km de façade maritime, et la culture ivoirienne, et tout ce que le Seigneur nous a donné, l'accueil, l'humour, c'est le moment de les mettre tous en exergue pour développer nos entreprises. Et comme c'est vrai que nous parlons de sport, mais ici, ceux qui viennent, ce sont les sportifs, ce sont les supporters, nos entreprises doivent pouvoir en bénéficier. Je le dis partout, le tourisme, c'est l'avenir de notre économie. Ce sont les services. Ailleurs, il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de matière première. Quand on prend la France, c'est l'artisanat, c'est le tourisme. Aujourd'hui, nous qui sommes des acteurs du tourisme, c'est une fierté pour nous. Quand on voit aujourd'hui un pays comme l'Arabie Saoudite qui s'ouvre au monde pour développer son tourisme, ils ont compris que le pétrole est un produit qui sera du passage parce que tous les jours, il y a une innovation quelque part. Alors, pour revenir à votre question, nous, au niveau de notre fédération, depuis 2018, nous sommes déjà impliqués dans les préparatifs. Les premiers CAN, ça doit se faire en 2021. Donc depuis 2017, 2018, il y a le COCAN qui était déjà mis en place, qui était dirigé par le président Fekese. Et on a été impliqués dans la commission hébergement-restauration. Nous, au niveau de la Fénétoursi, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, tous ces invités qui vont venir, il faut qu'ils reviennent. Nous parlons de 3 millions, nous parlons de 5 millions de visiteurs. Mais il ne suffit pas seulement que ceux-là viennent aujourd'hui pour la CAN. Pour nous, comment les faire revenir? Et ça, l'Ivoirien sait très bien le faire, à travers l'accueil, l'hospitalité. Quand ils ont baptisé notre CAN, la CAN de l'hospitalité, j'ai dit, ce mot-là, c'est lourd.
mais l'Ivoirien aussi aime relever les challenges. Et c'est ce que nous sommes en train de développer. On a vu la fédération signer des partenariats avec des tours opérateurs. À quoi répond cette stratégie? Cette stratégie, une fédération comme la nôtre, nous avons tous les produits. Je l'ai dit, nous avons l'hébergement, nous avons la restauration, nous avons les loueurs de véhicules, c'est-à-dire le transport, que ce soit à l'international, que ce soit local. Qu'est-ce qui nous manquait? C'est les tickets d'entrée. Et c'est une bonne expérience pour nous, parce que nous nous sommes organisés avec nos partenaires, avec nos membres, dans les 5 villes qui accueillent la CAN, pour dire que nous allons avoir aussi notre village CAN. Mais avec, ne sachant pas le contenu des cahiers de charges de la CAF, à un certain moment donné, on a parlé de la distribution des tickets qui sera vendue par les tours opérateurs. Et chemin faisant, l'un de nos amis nous a mis en contact avec un tour opérateur reconnu par la FIFA. Mais malheureusement, la signature de la convention, c'était pour combler ce vide. Faire venir près de 76 000 visiteurs. La FENITOUR-6, c'est les 8 États membres. Parce que nous avons vu le jour sous les recommandations de l'UEMOA. Donc on se dit, tous les pays qualifiés, c'est une chance pour nous d'accueillir nos frères. Et il y a des agents de voyage parmi nous. Et ces agents de voyage, on a des agents de voyage partenaires à travers le monde. Donc, on va proposer nos services. Mais l'élément clé de cette CAN, de cette activité ou de cet événement, c'est le ticket d'entrée au stade qui vient combler notre package. Étant donné que ce partenaire, soi-disant, est agréé par la FIFA ou la CAF, on s'est dit, bon, on a tous les éléments, tous les ingrédients pour faire une bonne CAN. Nous allons chercher les supporters des différents pays qualifiés et puis on va les proposer nos packages. Si on a le ticket, on a la restauration qu'on appelle l'hébergement, on a la restauration, on a les loueurs de véhicules à l'interne, on a nos circuits, nous allons vendre nos packages avec le ticket d'entrée. Voilà la raison pour laquelle nous avons signé ce partenariat. Malheureusement, le tour opérateur n'a pas été agréé par COCAN pour des raisons diverses que je ne vais pas rentrer dedans. Mais nous avons profité de l'occasion pour demander aux responsables de la COCAN que tout ce qui nous manque, c'est le ticket. Ils nous ont demandé de faire une demande d'agrément qui a été validée et ils ont commencé à nous donner des tickets, même si c'était encore trop tard, pour ne pas dire tard, pour ne pas dire trop tard, parce qu'on n'a pas pu atteindre les objectifs que nous sommes assignés. C'est l'occasion pour moi, parce que c'était vraiment pour nous, en signant ce partenariat, que toutes les agents de voyage devaient être des distributeurs de tickets, des vendeurs de packages, des circuits touristiques. On l'a fait avec les partenaires agences de voyage du Maroc, parce que nous avons eu près de 200 et quelques supporters marocains et que nous avons convoyés dans ces packages. Nous les avons hébergés, restaurés, mais aussi en les proposant aussi des circuits touristiques qu'on appelle en les amenant à Sassandra, à Grand Bérébi et en cours de route, parce qu'il y a beaucoup qui sont restés à Abidjan, qui étaient hébergés dans nos hôtels de la capitale. Donc entre deux matchs, ou bien le jour du match du Maroc à San Pedro, ça fait un circuit pour nous, Abidjan, Enrambia, Grand Laou, Fresco, Sassandra, San Pedro. Un vrai circuit touristique. Vous avez suffisamment été associé avant et pendant cette CAN afin de permettre aux acteurs locaux de tirer pleinement profit de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous suffisamment satisfait? On veut vous l'entendre dire. Je dirais que le fait d'abord d'organiser, nous avons, selon la situation exacte aujourd'hui du terrain,
on ne pourra pas dire satisfait à 100%. Mais je dirais que c'est une expérience pour nous. C'est à encourager. Ça veut dire qu'aujourd'hui, demander au comité d'organisation, s'il y a de avoir une CAN dans 5 ans, il faut impliquer l'industrie du tourisme, les fédérations, les professionnels. C'est vrai qu'on a été impliqué d'une manière individuelle, avec des appels d'offres, avec des choses, mais il faut impliquer les fêtières. Ils sont regroupés pour produire au moins les services de qualité. La raison pour laquelle, dans les préparatifs, nous avons initié des voyages d'immersion et de formation en Espagne par rapport aux professionnels du tourisme des 5 villes qui accueillent la CAN. Plus de 40 personnes ont fait le déplacement à Madrid pour aller voir nos collègues, nos partenaires sur place, pour nous inspirer des organisations qu'ils font sur place là-bas. On a bénéficié aussi de qu'on appelle des formations. Et le plus grand hôtel au monde, qui fait près de 800 chambres, nous l'avons visité. Et on a vu comment les services se font dans ce grand hôtel. C'est pour vous dire qu'on est prêt et je le disais tantôt, il ne suffit pas seulement de dire aux visiteurs d'être là, mais il faut les faire revenir. S'ils ne reviennent pas, ça sera un échec total de 10 milliards, de combien de milliards d'investissements. Il faut que ces millions de supporters-là reviennent chaque 3 mois pour visiter notre beau pays. Diomandé Mamadou, merci franchement d'avoir été l'invité de cette émission, la CAN des entreprises sur Business 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie.